Dans un match compliqué, Lamine Yamal prend ses responsabilités. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre Newcastle face au FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça, le FC Barcelone qui va réussir à faire match nul à l'extérieur et maintenant tout est à faire à la maison. Oui, on peut le dire, c'est un Barça qui garde ses chances de qualification. C'était un match assez compliqué. On a pu voir l'entrée de Xavi Espar, le jeune de la Masia, et honnêtement, il a fait énormément du bien quand Araujo il est sorti, parce qu'il faut le dire, honnêtement, ce jeune joueur de la Masia, s'il continue à performer comme ça sur les matchs, il va faire beaucoup plus de temps de jeu et forcément il va aider le FC Barcelone. Et on sait très bien qu'il fait partie de cette génération de Koubarsi, Lamine Yamal. Il fallait prendre justement un petit peu de temps pour lui, mais sincèrement, honnêtement, le Barça dans ce match-là, c'était tellement compliqué. On pouvait s'attendre à un match difficile, on le savait, un match de 8e de finale de Ligue des Champions, un match à l'extérieur, un match à St. James Park. On savait qu'ils allaient mettre énormément d'intensité. Ils ont des joueurs totalement qualitatifs, Newcastle, et c'est un Barça qui va s'en remettre à Lamine Yamal, parce que oui, effectivement, lui, il a pris le ballon et il a dit je vais marquer, je vais prendre mes responsabilités et je vais faire le boulot. Et ce genre de choses, c'est très important parce que même pour lui, ça peut lui donner encore plus de motivation et de crédit pour la suite de la saison, parce que effectivement ce match-là, si le FC Barcelone le perd, bah forcément au match retour il va falloir derrière rattraper le score, et ça c'est tellement emmerdant. Et pour moi le FC Barcelone, malgré la qualité qu'on a sur le terrain et on va dire le football qu'on a produit, c'était complètement à l'opposé, parce qu'on a de la qualité, on a mérité faire beaucoup mieux sur cette rencontre, et malheureusement c'est un Barça qui n'a pas fait un football total comme on a pu le faire sur le match retour de l'Atlético Madrid. Maintenant c'est deux équipes totalement différentes et on savait de toute façon, on savait très bien qu'il fallait faire un match extraordinaire à St. James Park. Maintenant pour moi c'est un Barça qui réussit à potentiellement faire un match nul, qui va réussir à se dire bon, maintenant la semaine prochaine il faudra mettre les bouchées doubles, et forcément on le sait très bien que Hansi Flick il va pas se faire piéger, parce que il sait très bien, là ce genre de match là c'est un 8e de finale de Ligue des Champions, c'est un match compliqué, et forcément avec tout ce qu'on a subi ces dernières semaines avec l'Atlético Madrid, le 4-0 au match aller, etc. à l'extérieur où c'était totalement la débandade du côté du FC Barcelone, là clairement j'ai retrouvé un Barça qui avait envie de gagner, qui avait envie de tenter des choses, même si forcément on sait très bien on aurait pu faire beaucoup mieux sur le jeu, sur les transitions, la manière de jouer, la manière de se comporter sur le terrain, parce qu'on a laissé énormément d'occasions notamment à Newcastle, et forcément pour moi c'est quelque chose qu'on doit faire très attention sur ce match retour. Maintenant match nul, quand même, c'est un bon résultat pour le Barça. Même si forcément, tu as envie d'aller chercher la victoire comme on avait pu faire face à Newcastle sur la première rencontre. Mais là, c'est pas du tout le même enjeu. Forcément, les joueurs sont boostés. Les joueurs sont pas du tout les mêmes sur chaque match, sur certaines situations. C'est pas du tout les mêmes situations qu'on a pu avoir sur la première journée de Ligue des Champions. Maintenant, il faut aussi prendre conscience que ce match de Ligue des Champions, au retour, au Camp Nou, on doit les pulvériser. Clairement, on doit tout mettre en œuvre pour leur faire mal. Maintenant, c'est un Barça qui doit se concentrer, qui doit aller de l'avant. Maintenant, il y a quand même des choses à prendre en compte, parce que forcément, Araujo, sur le côté, honnêtement, c'est la pire chose, je le dis ouvertement. Xavi Espar, ça peut être une solution. Si là aujourd'hui on n'a pas Koundé Baldé, forcément ça peut être une solution pour permettre de faire tourner certains joueurs. Maintenant à voir qu'est-ce que Hansi Flick va décider, mais sincèrement sur ce match-là, on aurait pu faire tellement mieux dans beaucoup de choses. Et franchement, quand je pense à ce match-là, merci à Olmo, parce que c'est Olmo lui-même qui va permettre justement d'aller chercher ce penalty. Il va pouvoir te mettre le crochet, éliminer le défenseur et aller chercher lui-même ce penalty que Lamine Yamal va marquer. Donc forcément, si Olmo prend pas certaines initiatives, et c'est dans ce football-là qu'on l'aime, Dani Olmo, c'est dans ses capacités à dribbler, à crocheter, à être capable de prendre les bonnes décisions, c'est dans ces moments-là qu'on attend Dani Olmo. Et là, il a répondu. Et là, il m'a fait plaisir. Parce que je sais très bien que beaucoup
tout comme moi, on lui tape sur les doigts sur chaque match parce qu'il est irrégulier. Mais maintenant, honnêtement, il doit continuer à performer parce qu'on sait qu'il a du talent, on sait qu'il est capable de faire des choses et des grandes choses. On l'a vu notamment à l'Euro, on sait très bien qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le Leipzig. Et là, honnêtement, sur cette dernière action, là, il m'a fait plaisir. Maintenant, il n'a pas fait un match complet parce que forcément, il était remplaçant, on le sait très bien. Mais c'est vrai que Olmo, il peut apporter ce petit truc, en tout cas en joker, en remplaçant, en fin de match. Parce que forcément, les défenseurs, les joueurs sont complètement cramés. Lui, il a de la vivacité, il a du dribble, il a de la qualité. Et c'est là où il va être le plus performant pour moi que de le mettre titulaire. Maintenant, après, tout dépend notamment des adversaires qu'on rencontre, forcément en Ligue des Champions ou en championnat. Mais c'est vrai que, honnêtement, Dani Olmo, sur ce match-là, honnêtement, là, il m'a fait plaisir. Il faut le dire. Quand tu as un joueur qui fait des bonnes choses, même si c'est très peu de minutes, ce penalty-là, il faut aller le chercher. Parce que beaucoup auraient pu dire il aurait dû, il aurait pas dû, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Mais honnêtement, s'il ne fait pas cette occasion-là, Lamine Yamal ne marque pas le penalty. S'il n'y a pas cette occasion-là de Dani Olmo, le Barça perd son match. Et honnêtement, c'est une opportunité qui a été donnée notamment à Olmo grâce à Rafinha. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier derrière le travail de Cancelo pour éliminer deux joueurs et aller chercher justement cette passe à Rafinha. Mais c'est vrai que c'est un cumul de certaines choses, de circonstances qui vont permettre au FC Barcelone de prendre ce match nul. Et ça, honnêtement, ça m'a fait du bien parce que franchement, prendre un but à la 87e minute où c'est totalement dur, où le match il est totalement fermé, les deux équipes ne lâchent rien, ils ont totalement envie d'aller chercher la victoire, le Barça tout comme Newcastle, et il ne faut pas oublier que Newcastle a fait un football magnifique, il faut le dire, à un moment donné, ils ont été capables de nous mettre en danger, ils ont été capables de bien décrypter ce qu'on n'avait pas été capable de faire. C'est à nous de prendre connaissance de ce qu'ils ont été capables de faire au match aller, et c'est à nous de leur faire mal au match retour à la maison. Et à la maison, on doit leur mettre le plus de buts possible. C'est la mission du FC Barcelone. On doit se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça, de toute façon, c'est un Barça qui doit continuer à travailler. C'est un Barça aussi qui va devoir aller chercher des opportunités pour permettre au Barça de se sécuriser dans ce match-là, parce qu'il va nous attendre un match difficile à domicile. Et forcément, c'est un Barça qui devra chercher sa qualification. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre Newcastle face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.